Mardi 23 septembre 2025, bonjour. Bonsoir tout le monde, nous sommes contents de retrouver nous aujourd'hui pour une nouvelle sortie de la rubrique invité du jour. Toile de fond, émission ça, c'est toujours situation pays d'Haïti. Donc nous allons brasser l'idée matin avec ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. PM Lapin, bonjour, merci parce que vous acceptez de faire exercice ça avec nous matin. Bonjour, Madame Bonne. Allô? Ça commence mal, eh bien, nous pouvons aller essayer de rétablir contact là avec ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Bien évidemment, nous pouvons passer l'idée avec Jean-Michel sous les questions actualité, mais nous pouvons aller commencer par regarder ce qui a passé au niveau des Nations Unies et sous situation pays d'Haïti, justement, parce que moi, je vais faire l'autre test là. Premier ministre Lapin, ou là? Oui, bon, on a dit bonjour, Madame Bonhomme, bonjour à staff technique là, et bonjour à tout auditeur et auditrice qui branchait Vision 2000 le matin. Pour nous parler de pays d'Haïti, nous avons fixé le regard sous New York, États-Unis, côté qui a déroulé 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous connaissons des démarré matin, mais il y a plusieurs réunions qui ont fait sous situation pays d'Haïti, sous question insécurité et principalement, notamment à l'initiative des Américains qui a porté à bout de bras là, une proposition que vous gagnez, c'est la force de répression des gangs. En fait, ça passera ou ça passera pas. Hier, il y a une grosse réunion, une réunion de haut niveau, et qui t'a fait sous pays justement MMHA et sa mission multinationale là, et puis sous nécessité pour transformer mission ça en force de répression des gangs. Est-ce que nous sommes capables de dire là le rétablissement de la sécurité en Haïti a joué actuellement là dans les Nations Unies? Jean-Michel Lapin? Oh non. Allô? 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 Vous entendez là? Bon, oui, m'entendez? Oui, bon, on dit effectivement depuis plus que 4 à 6 semaines, nous bon côté américain une nouvelle dynamique, c'est une dynamique de prise en charge d'Haïti parce que nous avons des interventions et chargés d'affaires américains en Haïti qui lui même parlé de chapitre 7 et nous connaissons ça veut dire chapitre 7. Problème. Monsieur Lapin? Aïe. On essaie et puis si je viens m'a demandé le fond de déplacer ou bien il parler plus proche routeur et ou pas je me connais et pour que nous capables et continuer conversation importante sous situation pays d'Haïti et regardez ça qu'a fait bon côté des Nations Unies et nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin a commencé à parler des États-Unis justement avec sa proposition d'une force répressive des gangs, d'une force de suppression des gangs armés, la SCE dans qui mesure li capable et faire proposition ça passer au niveau des Nations Unies, des bails et discussions et a fait actuellement là en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais nous connaissons tout bagaille pour jouer au niveau du Conseil de sécurité et ce n'est pas gagné. Jean-Michel Lapin ou là? Oui, nous là. Oui, donc nous-mêmes nous avons dit effectivement et dynamique ça qui depuis 4 à 6 semaines sur le leadership États-Unis d'Amérique. Nous avons des interventions et chargés d'affaires américains en Haïti qui dit que il a retourné à Haïti sur chapitre 7. Nous connaissons ce chapitre 7 là, veut dire, nous passons là-dedans déjà et nous pensons que nous-mêmes nous besoin ça et nous mis pour ça et nous pensons que on bagaille comme ça capable de porter espoir dans le jour qui va venir. Capable de gagner une solution à un problème d'insécurité qui a traversé tout le pays. Nous besoin sortir.
Allô? Ou dit nous besoin ça alors qu'on t'a parlé de chapitre 7 là. Oui, nous besoin ça. Depuis 4 ans, nous sommes dans transition. Une transition de monocéphale à bicéphale qui pas arrivé pour des solutions à la situation. Nous, 4 ans depuis notre transition, qui, première fois, nous sommes capables de dire, transition qui est plus longue dans toute l'histoire politique. Donc, je dis à nous-mêmes, niveau nouvelle orientation, nous pensons que le coup de main international, ça, est nécessaire, mais il reste à savoir qui gens nous allons profiter de lui pour faire ça, nous construire des véritables forces de sécurité publique et de défense nationale. Mais ce que j'ai d'affaire à dire, c'est que force libérale sous chapitre 7 là, justement, pour qu'elle soit capable d'avoir autonomie dans l'intervention, surtout. C'est ce que mission multinationale qui n'a pas de gain. Oui, c'est clair, et c'est ça que nous-mêmes que nous avons besoin. Nous connaissons malgré un pile effort que la police nationale d'Haïti fait, tantôt nous l'armée d'Haïti porter un coup de main, malgré la situation précaire. Donc, il n'est pas suffisant. Nous pensons, nous avons regardé chaque jour plus, et dès qu'un scoff a mis balai, mais je dis, nous avons fait l'autre avancée dans l'autre zone, dans la Tibonique là. Donc, c'est plus territoire qu'il a conquéri. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que ce coup de main international là, avec toute force de frappe que ça a demandé, pour capable de rétablir la mouvance sociale dans le pays. C'est cette force, Sylvini, et vous pensez que la terrasser gang? Ah bon, nous allons rentrer dans la stratégie. Et c'est pas une mission, ça? Nous pensons qu'ils ont évalué la situation, ils connaissent ça lié, ils ont fait une pile mission de prospection déjà sous lui. L'année dernière, à pareille époque, dès qu'on constatait qu'il y a un pile drone qui a circulé dans l'ouest là, très tard la nuit. Donc, c'est ce travail qui a fait. Ils connaissent qui côté, ils connaissent qui est suré. Donc, on a quitté spécialiste dans les affaires de l'armée dans le pays États-Unis. Ils ont porté une stratégie qui ils pensaient qui est capable de porter solution à la situation. Mais sur le terrain, nous sommes capables d'interroger nous, ou même nous sommes capables d'interroger. Et par exemple, sous force, si vraiment le passé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que nous avons expérience, nous fait déjà. Nous avons combien de missions nous avons vécu dans le pays. Nous faisons expérience MINUSTA. Et après départ MINUSTA, le pays a replongé net. Je dis à nous sommes tout à fait d'accord avec c'est peut-être ça, ce que tu as noté, moins 10 fois ça, pour que nous ayons un leadership haïtien qui est capable d'orienter et support ça, que nous allons jouer encore une fois, moins que 10 ans après que le ministre a quitté le pays, pour nous capables de construire de véritables forces de sécurité publique et de défense nationale. Parce que situation ça qui vient développer, qui vient déboucher sur catastrophe ça en matière de sécurité, c'est parce que nous-mêmes, nous pas bien de véritables forces de défense nationale. Défense nationale pour sécuriser pour nous, défense nationale pour sécuriser l'aéroport, défense nationale pour sécuriser frontières, donc et défense nationale en cas de besoin pour faire face à des mouvements de guérilla. Gens que nous constatons là depuis plus de 4 ans. Donc, hier, le président CPTA il était intervenu dans une réunion de haut niveau qui a fait justement sous question de sécurité pays d'Haïti. Il dit que l'urgent, il y a besoin que la communauté internationale les mette aux côtés du gouvernement haïtien pour capable de porter des réponses pour rétablir la sécurité dans le pays. On comprend le discours là, donc ou même on t'a sous même longueur et d'onde avec monsieur Laurent Cécile, mais si nous elle comme ça, on dit proposition pas passée parce que la Chine lui-même il pas dit non, il pas d'accord à proposition, il dit mais faut un débat jusqu'à présent, on va participer dans la discussion la Chine tout comme la Russie. Bon, nous connaissons que le dossier Haïti est toujours un objet de négociation entre la Russie et la Chine.
Donc, il était toujours comme ça, malheureusement. Et il était qu'on ouvrait des négociations avec le pays. Nous rappelons en 2004, il y a un peu le mouvement de contestation contre le gouvernement à l'époque. Nous avons une position américaine sur la question, qui même gagné un deadline, qui était dit à travers le secrétaire d'État à l'époque, M. Colin Powell, qui était dit si à telle opposition haïtienne n'a pas chita avec le gouvernement pour rejoindre une solution, de même là va adopter tout ça le gouvernement a proposé. Et 2 heures, 3 heures, 4 heures après, à partir d'une visite du ministre des Affaires étrangères français, M. De Villepin dans le département d'État, nous avons été changé. Donc c'est toujours comme ça, mais nous espérons voir ça. Et peuple chinois et peuple russio, ils comprennent la nécessité ça qui gagne effectivement pour longer la main ban nous, pour ton support ban nous et qui est capable peut-être un bon bagage ni pour eux, ni pour les Américains, ni pour nous-mêmes. Nous espérons que les autorités haïtiennes travaillent dans ce sens. Parce que c'est pour te prendre ton pèlerin à la Chine, à la Russie, et pour qu'on ait, est-ce que ça l'a passé? Je suppose que les États-Unis ne travaillent pas les faits, mais tout le monde a souhaité que aujourd'hui, c'est Haïtien qui problème yo gagné pour que sa force là la paix est capable important pour que sa force soit capable de réussir dans place de cette mission multinationale qui est actuellement là dans le pays d'Haïti et qui n'a pas de résultat. Et là, on parle, Madame Bonhomme, d'une dynamique diplomatique intense. Mais là, nous regardons depuis ce Premier ministre Ariel Henry, nous pas même qu'à arriver, mais nous d'accord avec voisins de la République dominicaine. Nous connaissons la situation, structure diplomatique, nous représentation diplomatique, nous depuis plus que 10 à 15 ans. Et malheureusement, ce n'est pas toujours bon monde qui est arrivé dans le poste diplomatique. Donc, nous sommes échecs, c'est un élément d'échec, nous. Et transition ça, et non pas quoi que nous commandons. Ça d'ailleurs trop tard. Et 21 mois, ils ont été gagnés, puis ils ont été fait des bagages essentiels, et eux même ils ont été définis, ils n'ont pas arrivé à faire ça. Donc, moi, je pense que le trop tard, nous avons quitté les grands touriens, nous avons parlé des États-Unis, Chine, Russie, et mettez tout ensemble pour nous mettre d'accord. Et ça, il y a bien fait dans le pays. Là, son c'est le Premier ministre qui a parlé. Alors que moi-même, j'entendais des experts, je connais combien d'entrevues me faire sous ça, et des gens dans la société civile, les politiques, et entre autres, ils pensaient que le problème, ça, c'est nous pour résoudre. Est-ce que, est-ce que nous vraiment, problème insécuritaire, est-ce que nous vraiment, est-ce que nous vraiment, la police, l'armée, moyens, et pour que soient capables de combattre gang, est-ce que vraiment une volonté politique justement pour mettre ces groupes armés hors d'état de nuire? Est-ce que nous sommes capables de demander, est-ce que le peu de moyens qui baillent, est-ce que j'aime une évaluation qui fait à qui ça a abouti et qui j'en utilisé. Je dis à chaque fois, malheureusement, on a parlé des problèmes de sécurité, ni au niveau de la police, ni au niveau de l'armée, il y a toujours parlé, il y a posé problème de moyens. Moyens de qui ça? Des types politiques publiques en matière de sécurité. Jamais ça va exister et c'est responsabilité et ministère de la Justice, responsabilité gouvernement à travers le ministère de la Justice. Parce que, en dans le ministère de la Justice, la loi prévoit une structure technique qui est là pour produire des politiques publiques pour le gouvernement et qui doit acheminer l'armée ou la police pour transformer en stratégie, en action ou effectivement. Moyen doit venir à plan d'action ou bien plan de stratégie. Qui est-ce qui j'aime depuis 4 ans, qui j'aime présenter nous un plan d'action ou bien une politique publique qui transformé en plan d'action pour combattre. Donc, il y a toujours à mettre moyens devant. Nous avons moyens qui viennent, et il y a un équipement qui vient. Nous avons des grands pile cob qui décaissés pour opération.
il a fait débat sur tout les médias, mais nous pas effectivement, nous pas senti que tu as un plan d'action, tu as une stratégie, tu as une politique publique qui t'a pas appliqué. Depuis à parler de affaires et forces de répression des gangs, ça, nous assister à une offensive groupes armés, bon, beaucoup plus en province. Et si son réaction à débat qu'a fait à une telle éventualité, qui ça t'a voulu dire pour nous-mêmes? Bon, moi-même, c'est un dit, je senti ça qui a venu sur eux. Donc, il a essayé de faire plus de dégâts que possible. Donc, nous pensons que ça va venir, nous sommes capables de parler encore, en essayant de faire plus de dégâts, en nous trouver plus de monde, pour ce n'est pas non seulement pas là, qu'il y a un peu de monde qui n'est pas là. Donc, là, c'est là, effectivement, nous avons besoin d'autorité pour effectivement commencer et faire un minimum pour qu'il empêche effectivement qu'il n'ait fait plus de dégâts en attendant que les forces là arrivent, mais nous pas senti ça là. Nous voyons effectivement un changement qui fait dans tête la police là, qui portait un autre vent et dans la police là, le directeur général là, il était rentré dans une dynamique de réorganisation administrative de la police et il vient avec de nouveaux mondes. Démarche là, au point de vue gestion publique, c'est une démarche correcte, mais jusqu'à présent, nous pouvons rester de gagner effectivement un plan de sécurité, une stratégie, un plan d'action qui est présenté par le gouvernement, nous pas connaît. Donc, nous attendons que, parce que les décisions internationales de fin prend, oui ou non, qu'il y a venu, mais par contre, son bagage a fait du jour au lendemain. Donc, vous dites, bon, si c'est clair, pas de volonté bon côté des dirigeants haïtiens, mais l'international là, pour nous-mêmes, il semblait qu'il y a un bagage que la fait là, il voulait faire, et parce qu'il y a un intérêt pour ça. Oui, parce que nous sommes plus présents, surtout avec les États-Unis d'Amérique, ils prennent plus d'engagement, et porter bagay là devant l'OEA, ils ont mis l'OEA comme l'ONU ensemble et derrière une seule dynamique. Mais parce que fois ça, c'est du sérieux, donc nous sommes capables de pouvoir dans des meilleurs à partir des dynamiques ça a développé là sur le plan international. Bon là, mais pardon, ma pour retourner là, et force ça lui-même, parce que pas rien qui dit force ça lui a passé là. Est-ce que si nous obligés et renouveler et mandat et mission multinationale là, parce que hier Laurent Saint-Cyr il dit que parce que le mandat a fini 2 octobre et il dit bon, c'est bon, il y a besoin et force ça, il y a besoin d'aide communauté internationale, mais ils font plaidoyer pour tous les deux au cas où ça peut arriver. Mais est-ce que ça qui a passé là, c'est pas des bagailles nous ouais déjà, par exemple avant établissement force multinationale là dans le pays d'Haïti? Oui, mais parallèlement, il faut que nous prenions des déclarations sur le secrétaire d'État américain en tout. Il dit lui-même, il doit aller vite, ou il fait ça à faire avant date échéance mission multinationale là. Donc, nous passons au bon plan B tout. Et même dynamique ça, si on développe au niveau de l'OEA, parce que depuis voir dans chaque OEA, côté que les nations et en difficulté, aux nations membres en difficulté, ils sont capables de mettre force ensemble pour y venir. Et là, ça, au niveau de l'OEA, on ne peut pas bien la Chine, on ne peut pas bien la Russie. Donc, c'est mon plan B. De toute façon, ça pour noter, c'est que gagnant, ils ont velléité et ce leadership américain, pour faire ça, ils sont venus et bon, ici, ils sont capables d'établir l'État dans le format constitutionnel. Ils te vendent nous, et ça comme ça tout. Mais on force tout à l'heure, on dit que il n'est pas passé au niveau du Conseil de sécurité. Vous pensez une force qui sortit dans l'OEA, ça a le même poids qu'une force onusienne? Oui, parce que l'ONU lui-même dit chercher le monde. Il va chercher le monde. On dit, dans l'OEA ou bien les États-Unis d'Amérique, dans l'OEA ou bien le Canada.
et ou gagné tout l'autre état régional qui eux-mêmes si on met tête ensemble même ça nous te ouais il y a tantôt 4 à 6 mois tu as une dynamique qui t'a développé dans le niveau équateur et tu pour te coller et pour ton solution à ça donc nous pensons même force de frappe que joindre à travers yo te voulu joindre ou bien t'a cherché à travers Kenya yo ka joindre à travers l'OEA toutes les nations membres pour ensemble. Ou du force de frappe. Jordan Bassan, force de frappe là non, on va parler de MMAS. Bon, MAS là, l'on a gardé et thème de référence et mission et nous-mêmes nous avons gagné un pile d'interrogation sur lui et particulièrement les dit que MAS là venir pour venir en support à la police nationale d'Haïti. Donc c'est la police nationale et il était clair, il était dit, premier démarche, c'est venir sécuriser port, c'est venir sécuriser aéroport, c'est venir sécuriser bâtiment public. Il n'y a pas de gens dit que faut MAS là capable de liberté pour lui faire intervention, toute intervention contre gang, il était lié à la demande de la police nationale d'Haïti qui malheureusement il pas de gens essayer de monter une dynamique mixte, elle a dit PNH avec MAS pour aller mener bataille là et s'il était fait, il n'est pas fait en quantité suffisante. Pépé Mlape, qui ça ou t'as qu'à répondre aujourd'hui à monde qui est vraiment le regarder États-Unis à l'œuvre et discussion qu'a fait, rencontre, pression qu'a bail et par exemple avec cette nouvelle proposition, il y a interrogé, il y a doute parce que justement il y a cherché qui intérêt États-Unis aujourd'hui pour contribuer à la résolution de crise si on te veut il y a l'autre bagaille on t'a fait et avant que nous arrivions là et peut-être ne pas jamais arriver là par exemple si on te bloqué armes on te un contrôle sous armes qui sorti aux États-Unis qui rentré en Haïti qui parle joindre gagnant munitions et tout. Bon, je dis de jour en jour, nous avons venu une menace régionale, il faut ne pas oublier, face à l'Ouest pays, les États-Unis d'Amérique et la Floride. Donc, c'est dans le cadre de ça que même le senti que nous sommes menaces parce que nous sommes un lien de transit et drogue qui a arrivé sur eux et on a regardé ensemble de documentaires qu'il y a en Europe, qu'il y a aux États-Unis d'Amérique, qu'il y a même en Amérique latine et dans les Caraïbes là, il fait des drogues à faire, il y a son bar qui est puissant en pile, qui a fini avec jeunesse et pays sahariens. Donc, moi, je pense que c'est dans le cadre de ça, et même pour protéger la population contre montée des trafics de drogue que nous avons fait à travers le monde et particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Et même, comme nous sommes point de ralliement par voie maritime à côté qui produit de drogue et États-Unis d'Amérique, donc c'est dans ce sens-là, il y a besoin de contrôler la situation ici. Vous avez parlé dans le début de l'émission de déclaration chargée d'affaires américain et hier, comme sous-secrétaire d'État Christopher Lando qui annonçait justement dans la réunion qui est faite hier là que des sanctions que prend contre 2 anciens parlementaires, député Anel Bélizer et puis ancien sénateur Antonio Cherami dit Don Cato. Sanctions ça est-ce que yo pas connaît là yo bail des résultats selon vous-même? Et bon, le chargé d'affaires a annoncé ça. Il a dit effectivement, il va avancer dans la sanction. Nous voyons qu'il a avancé. Il y a des gens dans le secteur privé et bon, qui information a circulé sur les réseaux sociaux. Qui arrivent aux États-Unis d'Amérique, rapatriés dans le pays d'origine ou bien dans le pays côté où ils sont sortis. Un sénateur, un député. Donc, nous n'avons pas gagné trop de détails et même qui n'ont pas gagné trop de détails. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné trop de réflexion. Mais nous avons dit tout simplement
et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bagaille, il faut commencer, il faut anticiper, il y a identifié deux mondes, il y a identifié deux groupes monde, même gens il a été déclaré et gang comme des terroristes, donc et à la fin de la journée, on côté où le arriver, donc c'est un bon temps de nous côté à privé. Bon, mais qui côté à privé, tant pour tant dans le personne, trop bien, non? Parce que bon, yo mettre situation, madame Bonan, yo mettre situation et nous attendons beaucoup de gouvernements à travers le ministère de la Justice. Je te dit que tout le monde qui est censé indexer par international dans les affaires sanctions, donc il y a pas de dispositions pour la justice haïtienne au même temps de mais nous voyons que décision ça qui a été rendue publique à travers un communiqué des ministères de la justice, il va bien suivi, donc il n'y a pas d'information, nous ne connaissons effectivement qui ça a reproché et groupe de Mounzao, donc c'est un bon temps, il va arriver devant le tribunal, qui est sur le plan national, qui est sur le plan international à ce moment-là. Il y a information, même aujourd'hui, nous avons dit que M. Boulos lui-même, il a dit, mais pour qui ça, qu'il est au Kimbel, et aux États-Unis, et bah, elle a devant le tribunal. Pour que ça me demande, demandé ça tout, est-ce que qui ça sanction parce que des gens je dis que prend sanction contre eux sont forme ou bien sont l'autre, c'est des gens qui dit nous qui étaient de connivence avec des gangs armés qui t'a financé gang qui t'a instrumentalisé et gang nous supposer que bagay ça t'a calmer yo, mais comment expliquer gang yo plus à que jamais? Non, Gomba pour nous noter, c'est que pour moi-même, depuis 2 à 3 ans, on dit particulièrement 2 ans, on a fait face à des gangs qui sont autonomes. Hein? Ça est clair que c'est des gangs qui n'ont aucune influence de quiconque. Il n'y a pas de personne qui a le long gang là, un chef gang, pour dire mon cher, mettez les amateurs. Donc, son bagage qui est créé, qui non dynamique politique, nous connaissons qui ça va là déjà. Donc, ils viennent perdre du contrôle, monsieur, c'est des gens qui sont autonomes, ils matérialisé économiquement le mouvement, ils ont mis des postes de péage, ils prennent mi balai parce que ils viennent rendre compte et il y a moins de conteneurs qui passent dans la PN. Ils ont passé plus par la République dominicaine en transit puis arrivé sur Port-au-Prince. Ils ont fixé prix pour chaque conteneur qui a passé. Donc à ce moment-là, c'est des gens qui sont autonomes. Si hier il y a besoin d'un politicien ou bien un membre d'un secteur économique pour te financer au minimum qu'il soit, je dis non, il est capable de financer tête. Et c'est la même réalité dans la Tibonite, c'est la même réalité dans Kafou. Donc, tout grand matériaux qui est généralement utilisé pour les activités de commerce, monsieur utilise lui et il faut couper pour passer. Mais il est capable de gagner une certaine autonomie, mais l'organe de stratégie employé, géocadrier et capital, l'argent marché et sous province. Vous pensez que vous-même, vous pas gagné des monde, vous pas gagné des conseillers, c'est-à-dire il y a bon mais de mettre. Et malheureusement, nous avons de l'autre monde qui effectivement qui choisit à le faire comme à partir des professions, à partir des capacités, qui est en matière de communication, qui est en matière de stratégie, de sécurité. Donc, il y a un monde, effectivement, qui pas nécessairement un membre du secteur privé, qui pas nécessairement un membre du secteur politique. Et même là, on a fait alimentation ZAMI, on a regardé jusqu'à présent le peu de cas qui traitent au niveau des États-Unis d'Amérique, mon caboué ZAM en Haïti, et nous regardons, nous, c'est des Haïtiens, frères nationaux là, et classe moyenne, et petite classe moyenne qui est aux États-Unis d'Amérique, qui choisit à travers le mouvement conteneur, et marchandises ici, et machines, etc., qui choisit les âmes pour vendre le pays jusqu'à présent. Et faut ça cap venir bon
et chargé d'affaires américain dit son force et qui doit gagner autonomie et il pas l'attaquer de front, non, il dit force de suppression des gangs, force de répression des gangs, attaquer de front gang. Est-ce que élimination gang capable de mener nous vers le rétablissement de la sécurité? Et pour moi-même, c'est premier démarche là, force de frappe là, il est nécessaire en plus, mais et, parallèlement, j'aime te dire tout à l'heure, et nous avons besoin d'un leadership et de vision haïtienne et qui est capable d'orienter et support ça qui venir pas seulement en matière de sécurité, mais avec tous les autres paramètres qui pourrait faire objet de gouvernance publique dans le pays. Donc, pour nous, si nous avons construit de véritables bases de formation et de police et de militaires dans tout le pays, nous sommes capables de faire une conception régionale de Samsodia. Donc, nous sommes capables effectivement permettre de nous créer les zones et d'investissement économique, parce que faut que nous sortions pays dans la dynamique de l'économie de commerce qu'il y a pour aller vers un système d'économie de production. C'est ça qui permet de nous créer richesse et c'est ça qui permet de nous gagner un progrès social dans le pays. Donc, il est important en pile que parallèlement nous gagnons une vision, un plan qui support ça à venir et international là capable de venir en support à une vision de développement minimum qu'il soit. Ok, monsieur Jean-Michel Lapin, est-ce que dans l'autre paramètre et dialogue là il est capable de paraître comme une option qui est viable? Le dialogue avec les gangs, j'entends. Non, moi pense que gens que monsieur américain pense lui, faut qu'il y ait une force et de suppression des gangs. Bon, et à ce moment-là, on ne peut pas empêcher que tous les chefs de gang ou bien groupe de gang qui sont menacés par sa venir commencer à prendre le devant, que lever mouchoir blanchir en l'air. Donc à ce moment-là, au cas par cas, et avec la justice, on va regarder qui est-ce qui mérite qui ça. Mais pendant qu'il a levé mouchoir blanchir en l'air aujourd'hui, il a frappé tout. Il a frappé et il a fait des morts, il a pris bien monde, il a boulé l'infrastructure l'État, il a boulé le commissariat. Il a beaucoup levé mouchoir blanche, il a beaucoup senti menace là, il a beaucoup senti pression. Est-ce que c'est pour une forme de mouchoir blanc et lorsque Barbecue lui-même lancé appel à la paix? C'est une stratégie. Il y a un pile débat qui fait sur ça, il y a un pile analyse qui fait sur ça, donc c'était une stratégie et de protection en utilisant la population comme bouclier humain. Jusqu'à ça, mais on dit pas que bon, on va parler de sincérité. Est-ce que le mot ça nous capable d'utiliser? Et si vraiment que nous souhaitons penser aujourd'hui à justement mon force qui a venu dans le carrefour que nous y a là et fond capable de prendre route ça et fermer. Est-ce que l'État haïtien t'a doit fermer les yeux sur ça? Non, pas qu'à gagner. Et qui ça n'a fait avec les victimes, avec la famille victime, qui ça n'a fait dans non-victimes, il y a un pile de dégâts qui fait. Et il y a des victimes directes, il y a des victimes indirectes. De toute façon, il faut que la justice prenne responsabilité dans ce sens-là. Et qu'en est-il de jeunes, les très jeunes qui sont embrigadés dans le gang? Est-ce qu'ils sont capables de même sort avec les grands chefs de gang et eux-mêmes qui ont montré nous bien, qui nous connaissent combien nous ne pouvons pas compter crimes que nous faisons dans le pays, groupe qui fait viol pour eux, etc. Est-ce que nous sommes capables de mettre eux sous même palier et avec ces jeunes qui ces situations parce que l'État lui-même n'a pas prendre responsabilité et aujourd'hui il aurait été dans des zones qui l'État pas c'est gagner et il pas le choix que soumettre par exemple. Bon, de toute façon l'État de protection
et l'État de ont l'autre orientation. Là, on a parlé d'un programme de réinsertion, mais il faut que d'abord on gagne capacité pour recevoir, et ceci dans tout le pays, des centres de réhabilitation. Moi, je pense un comme ça, et l'État ou bien l'exécutif là qui est capable de développer un programme avec l'association des militaires d'Haïti, qui gagne des mondes qui ont expertise dans ce sens-là, et au moyen pour capable d'ouvrir des centres de réception pour jeunes pour nous capables d'orienter vers une autre dynamique. Pendant que ou même rejeter appel à la paix et barbecue à nous des moun de victimes et parce que dans zone ça yo demandé pour moun yo tourner c'est des zones que yo même encore te mettre du feu dans kay moun yo tué en pile nan yo et puis qui fait sacrété yo les survivants yo courir quitter zone et moun yo gen qui retourner dans zone gen qui leur regarder chaos qui installé ou dit non pas retourner là bon moun sa yo pas choix que gen c'est retourner dans camp mais gen moun quand même qui retourner gen la mairie qui a fait témoignage dans territoire qui jodi et justement toujours contrôlé par les gangs juste sous base et parole et barbecue. Bon, c'est des zones à reconstruire, ça demande c'est responsabilité de l'État, ça demande d'intervention de l'État pour effectivement aider mon et retourner dans la zone dignement, mais ça m'a dit d'abord que l'État, à travers la structure de sécurité, pour prendre le contrôle de zone. Et les gens qui retournent, capable de dire que ce sont des désespérés? Ah bon, oui, bon, son choix est fait entre les camps et ça rejoint dans la zone, parce que la vie dans le camp n'est pas facile. Et surtout ces derniers temps avec la pluie qui a tombé. Donc, pas vraiment une prise en charge de l'État pour camp. Et il faut d'accord, il y a des camps qui sont occupés, particulièrement l'école. Donc, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour l'école ouverte dans le pays. Il y a des propriétés privées qui ont été investies parce qu'ils étaient dans une situation difficile. Tout ça, c'est des bagages à résoudre, mais ça demande effectivement zone Badelma, zone Solino, zone Delma 30, et des gens étaient obligés de quitter face à terreur dans eux, que l'État reprenne l'espace et il porté un programme de réhabilitation des bâtiments qui permettent que les gens effectivement retourner en toute dignité dans la zone côté qui est habitée. Et sans penser de la mise à prix et de tête au sein de chef gang, barbecue d'Arcité là, et puis éviter l'homme, par exemple, qui est au niveau de tabac. Bon, c'est une démarche pour l'employer. Nous avons constaté que les États-Unis d'Amérique ont cherché Ben Laden, ils mettaient comme sous tête. Et nous, ils ont fait pour président Maduro et ont différents que la route avec on va faire connaître trop qui ça lié donc c'est son pratique courante et on pratique courante mais moi je dis que l'ambassade américaine les sous territoire vite l'homme négocier à Paris on agit devant que l'homme dit agir, fait kidnapping, tirer monde, fait assassinat, ou bien derrière l'ambassade là. Est-ce que vous pensez vraiment si tu as une volonté, et je dis, par exemple, par des chefs de gang, vous avez parlé de eux au passé? Donc, volonté, ça allait de sortir, bon côté autorité, j'en ai dit tout à l'heure, depuis sur le Premier ministre Ariel Henry, passé par le Premier ministre Gary Coney pour nous arriver sur le Premier ministre Alidi de Félix, nous avons été dans le niveau primature là parce que c'est responsabilité primature pour les développer et proposer des politiques publiques de sécurité, pour les renforcer les structures de sécurité, nous l'armée, la police, et pour apporter
et solution, réponse à la situation. Donc, et nous dirions, il y a un débat qui fait d'aide aux ambassades là, c'est pas l'ambassade là. Est-ce que... Quand des convocations qu'on fait, des rencontres qu'on fait dans l'ambassade là, tout. Et d'ailleurs, non, c'est pas ça, il y a l'ambassadeur qui dit ça. Non, pas gain d'école. Est-ce que ils ont mal interprété ça, l'ambassadeur a dit. Je pas connais, même, je trouvé très difficile qu'effectivement, il y a des rencontres qui sont faites avec les chefs de gang dans l'ambassadeur. On va oublier, même qu'il y a des gens qui sont victimes. Il y a des employés qui ont le travail, qui sont victimes de kidnapping et d'assassinats et autres. Donc, moi, je pense que jeudi, échec et autorité, nous avons une responsabilité, effectivement, pour les gourmands contre ça qu'a fait là, et qui, depuis plus que 4 ans, pas arrivé pour des solutions. Et c'est ça qui mettait nous aujourd'hui et nous face à une dynamique internationale et encore une fois et qui peut-être est capable de souiller encore une fois souveraineté nous et indépendance nous en tant qu'État-nation. Mais on dit qu'il faut passer par là. Mais là, vous faites dire tout Madame Bonhomme, nous, de jour en jour, c'est plus mon cas victime. Mais ce n'est pas une ingérence, nous signons des traités, des accords, et au nom de la solidarité organique, donc c'est au nom de ça que mon a intervenu, au nom des batailles qui doivent mener pour protéger une population qui est en danger, au nom des batailles pour combattre les crimes transfrontaliers. Donc, je dis à nous face à une dynamique de crimes organisés dans le pays. Bon, et CPTA là, il y aurait été 4 mois là, oui, pour qu'il y ait une fin d'engagement, il y a un qui dit fin de mission, il y a un qui dit fin de mandat, nous-mêmes on dit non, c'est fin d'engagement, parce que on prend des engagements sur 21 mois, sous 3 axes de priorité ou des lignes de priorité, et on te dit c'est sécurité, constitution et élection. Donc, il n'y a pas arrivé et effectivement répondre à l'engagement ça. Donc, dans 4 mois, c'est la fin. Donc, je dis, il faut que nous restions très créatifs pour ne pas nous même coup que le Premier ministre Ariel Henry était bon. Côté qu'il était prolongé et à travers un accord bidon, et malgré tout, il n'est pas arrivé pour des réponses à l'objectif qu'il était fixé. Donc c'est ça, classe politique là, société civile là, et des nécessités nous-mêmes, je nous dis la nouvelle orientation, pour nous aller vers un redressement de la transition qui n'a un délai de 7 mois additionnels à partir du 7 février 2026 pour en octobre 2026, l'élection qui est faite dans le pays. C'est peut-être ça aussi décrit toute marge de manœuvre pour prendre à l'enjeu. Aujourd'hui, pour tenter faire. Tenter réussir. La tenter, nous ne pouvons pas empêcher ça. Il y a un pile rencontre qui est faite, qui est du côté des CPT, qui est du côté de la primature, pour voir si au cas joindre un nouvel accord pour capable permettre une dynamique de complicité avec classe politique là et société civile là, il y aurait effectivement si il est capable de tête au rallonge, ça ce n'est pas sans raison, ouais que et CEPA lui-même déclaré le 29 mars à bien élection dans le pays en dehors de toute complicité, de toute consultation des classes politiques là, il faut qu'on même connaître qui est dans quel niveau en structure politique pour aller dans l'élection. Donc, lui-même, ils font piquer devant. Son stratégie, pour être capable de dire, de 7 février à 29 mars,
c'est 5 à 6 semaines en qui était négocié pour l'élection le 29 mars. Mais on compte très bien qu'il n'est pas possible pour gagner l'élection le 29 mars 2026. Moi, nouveau président CPA et son groupe, et là, un groupe WhatsApp, bien sûr, il dit à aucun moment, il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de date, il n'y a pas de comme ça. C'est pure rumeur, ça a circulé actuellement sur les réseaux sociaux. Bon, il est capable de toujours défendre, parce que effectivement, officiellement, c'est pas le président CEP qui déclare date d'élection. Nous connaissons au niveau du gouvernement. CEP a gagné pour le mettre prêt à toute éventualité dans les affaires d'élection. Donc, est-ce qu'ils ont ballon d'essai? Nous ne connaissons pas, mais parole là de mon côté. Je pense que c'est CPA qui t'a doué cette date là parce que c'est lui qui a organisé et puis pour l'autorité eux-mêmes ils ont créé des conditions pour l'élection capable faite, non? Et CPA a communiqué date là à gouvernement, mais c'est le gouvernement qui a une responsabilité et autorité pour l'inviter le peuple à notre dynamique électorale. CPA lui-même, toute date ça va communiquer. Et le gouvernement, lui, de faire objet de consensus au niveau classe politique. Là, parce que c'est nous-mêmes qui allons dans l'élection. Et c'est nous. Et il y a des préalables. Des préalables pour ces pays qu'on est. Et il y a un bagage, c'est rétablir l'autorité de l'État. Comment faire pas d'autorité de l'État ou va déclarer qu'il y a une élection. Et donc, il y a nécessité tout pour redynamiser le mouvement électoral là. Dans tout le pays, il n'y a pas qu'à faire sans classe politique là. Et gagner obligation et nécessité pour y garder avec l'ONU qui ça et électorat veut dire je dis allez nous connaissons un peu le monde qui est parti et un peu le monde qui mourit et un peu le monde qui quitte zone. Donc gagner nécessité pour yo regarder les listes électorales là et ceci par zone géographique qui s'allie. Donc, il y a nécessité pour créer un pouvoir judiciaire là, une chambre électorale. Parce qu'il n'est pas normal que nous aller dans l'élection avec un KEP et là, il y a des problèmes de contestation. C'est KEP ça qui a dirigé le tribunal pour porter réponse. Donc, il y a nécessité pour nous regarder et à faire passer maintenant la Constitution. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'une Constitution qui doit adapter à nouveaux défis de développement socio-économique que le pays a exposé depuis plus de 35 ans. Donc, dans les préalables, moi, je pense avec un leadership qui exprime confiance, équilibre et neutralité au niveau de la présidence, et un leadership technique qui est capable de porter des réponses à tout ça, me dit au niveau de la primature. Donc, dans le délai février à octobre 2026, le SAP est après pour l'organiser l'élection dans le pays. Dans la réunion qui était faite hier à New York, là, dans la Nations Unies, c'est l'autre bagaille, là. Il dit qu'ils ont avancé, très avancé même, et dans le processus électoral, là, le gouvernement a gagné un code qui est déjà disponible, et pour ça, par exemple, on partit dans le code là. Donc, c'est deux bagailles différents entre ça et le président CPTA a dit international là, et puis ça, ou même ouais sur le terrain, ça l'autre monde ouais sur le terrain tout. Donc, de toute façon, M. Laurent Saint-Cyr n'a pas qu'à imposer le défendre, mais nous avancé là, nous n'avons pas constaté tout ça, qui, de toute façon, est nécessaire pour être capable de mettre le pays sur l'élection. Donc, est-ce que je dis à l'électorat d'Elma, côté il y a pile de monde qui est déplacé à la province, est-ce qu'il y a pile de monde qui est allé dans Biden, il y a pile de monde qui mourit, est-ce que 200 000 monde, 300 000 monde, 400 000 monde qui doivent voter, qui t'a habité dans Delma, est-ce qu'il y a toujours, est-ce que c'est la même quantité qu'il a toujours? Donc, si dans ça, et le président CPTA, M. Saint-Cyr, dit qu'il est prêt, donc il vient communiquer nous une nouvelle liste électorale qui concerne Delma, qui concerne Carrefour, qui concerne 15 coffres, et pendant qu'il est là, qui vient en zone de non-droit. Donc, là, est-ce que Jodia, M. Laurent Saint-Cyr, Madame CPTA, pour
et qui gens sont capables de moderniser l'administration électorale. Donc, on a parlé de modernisation de l'administration électorale, nous pas parlé de vote électronique, mais on a parlé de une gestion électronique des votants, côté que en lieu place de registre électoral, les gens viennent passer 15-20 minutes, 30 minutes pour joindre non, pour voir si on doit voter dans ce sens. Est-ce que c'est dans ça qu'on a pris aujourd'hui? Donc, il y a un temps, il y a assez de temps, il y a un peu de réflexion qui est faite dans ce sens. Donc, je pense que aujourd'hui, KEPA, M. Saint-Cyr doit demander KEPA pour lui, Alchita, avec les partis et organisations politiques, capables de préparer l'élection, j'en ai sorti là à la date d'octobre 2026. Et bon, justement, moi-même, 7 février 2026, il y a un peu de monde qui a appréhension et pour date ça a passé. On se dit, si par exemple, si tu as une tentative pour CPT, tu as arrêté au pouvoir, tu as accroché au pouvoir, nous ne connaissons pas qui gens. Et la population de l'autre groupe et organisé dans le pays est capable de réagir. Bon, venir avec. Vous faites partie de forum ancien Premier ministre? Non, je profité du micro nous encore une fois. Et Jean-Moi, certains, le journaliste Abdili, et Jean-Michel Lapin, pas fait partie du forum ancien Premier ministre. Ok. Bon, eh bien, le forum il a alerté sur catastrophe et capable de vivre dans le pays. Est-ce que vous retrouvez dans proposition que vous faites, par exemple, pour CPTA, tu es capable de mettre avec les forces organisées du pays pour jouer un consensus pour nous qui Jean pays est capable d'avancer une fois que mandat entre guillemets est fini, puisque même vous pas on dit à faire mandat. Et il y a un peu de réflexion qu'a fait. Et parallèlement, il y a l'autre groupe politique qui a réfléchi. Il y a l'autre dynamique qui a essayé de construire. Et nous pensons effectivement qu'il faut que nous nous préparions après 7 février de 2026 pour nous pas retrouver nous face à une catastrophe politique. Moi-même, je fais partie d'un pile sec de réflexion et nous avons regardé ensemble côté que nous avons développé une masse critique derrière une seule orientation. Moi, je pense que dans le jour qui va venir là, pour gagner des dynamiques, qui mettre tête dehors, et de ça, c'est pour offrir un bagage, une alternative. Une alternative, nous pensons qu'il peut aller dans le sens d'une prolongation de transition ça jusqu'au octobre 2026. Mais avec un gouvernement bicéphale ou monocéphale qui gagne un leadership de vision qui va aller vers des actions qui liées à l'organisation des élections. Non pas une vision qui va aller vers le développement, parce qu'une transition pas doué un programme de développement. Ok. Eh bien, on a mis fin à l'émission là. Merci beaucoup, M. Jean-Michel Lapin, pour te parler ça. On a bientôt sur Vision 2000. Merci Mme Boulom, et on a dit merci à tout le monde qui a débranché l'émission en matin. Voilà, c'est un plaisir. Jean-Michel Lapin, notre invité. Et deuxième sortie émission, jeudi et mardi, mardi 23 septembre 2025. On a rendez-vous demain, bien sûr, si tout va bien. Bonne journée sur Vision 2000.